Chapitre 9, période de croissance de la Noukba de Zahir-Anpin. Nous allons maintenant expliquer l'aspect de la Noukba de Zahir-Anpin vis-à-vis des trois périodes par lesquelles passa Zahir-Anpin, c'est-à-dire à quoi correspondait Noukba au moment de la grossesse, 3 étant contenus dans 3, de l'allaitement, et de la seconde grossesse de la croissance de Zahir-Anpin. Ainsi, tu sais déjà qu'Arik-Anpin est une Neshama pour toute la Tsilut, et qu'il se propage et se revêt de toutes. Or nous avons déjà expliqué qu'Abba et Ima vont jusqu'à la moitié de la Tiferet d'Arik-Anpin, alors que Zahir-Anpin et Noukba se trouvent au-dessous. Ainsi, lors de la première grossesse nous avons déjà expliqué qu'Arik-Anpin lui-même éleva Netza, Od, Yesod et la moitié inférieure de sa Tiferet pour qu'elle soit contenue dans la moitié supérieure de Tiferet ainsi que dans sa Zed et sa Gebura. Zahir-Anpin se trouvait alors également inclus, 3 étant contenus dans 3. Et alors, Noukba qui n'était qu'un seul point grandit à la hauteur de la Yesod de Zahir-Anpin appelé Israël. Or tu sais déjà que Yesod est appelé quart d'Israël, c'est-à-dire que le quart de Tiferet correspond à la taille de Yesod puisque la taille du corps est de 4 alliances. Et Malkout était le quart de Yesod. Ainsi, lorsque Yesod et Malkout s'élevèrent et furent contenus en haut, dans la moitié de Tiferet comme cela a été indiqué, Yesod grandit et devint semblable à la taille de Tiferet elle-même, et Malkout grandit jusqu'à devenir semblable à la taille de Yesod puisqu'au début elle correspondait au quart d'Israël c'est-à-dire au quart de Tiferet. Ensuite, lors de l'allaitement, Malkout grandit jusqu'à devenir semblable à Tiferet. Et enfin, lors de la croissance des cerveaux, elle grandit elle aussi et devint un parsouf complet. Sache que c'est à partir de la portion allant de la moitié de la Tiferet jusqu'à la fin de la Yesod d'Arik-Anpin qu'apparut la Neshama de Zahir-Anpin. Et c'est à partir de la couronne de la Yesod d'Arik-Anpin qu'apparut la Neshama de la Noukba de Zahir-Anpin. Il se trouve qu'Arik-Anpin se propagea dans la totalité de la Tsilut. Et à propos de la lumière de l'Ain Soft qui passa à l'intérieur d'Arik-Anpin, il est dit, c'est toi qui les fais tous vivre, c'est-à-dire qui fait vivre tous les mondes en te revêtant d'eux. Comme cela a été indiqué,